Allez, c'est parti. Bonjour à vous tous. Je vous ai donné rendez-vous à 19 h. Il est 19 h pile. Et on est parti pour passer un moment ensemble, à peu près 45 minutes, plus après peut-être 15 minutes de questions-réponses. C'est le Facebook Live en direct d'Henry Angelo avec vous pour le stand-up coaching. Voilà, soyez les bienvenus. On va laisser passer. Bonsoir Tariq, bonsoir Marie, bonsoir Seb, bonsoir Marie-Claude. Voilà, en direct live, c'est quand même assez extraordinaire, c'est assez magique de pouvoir partager, communiquer, faire une conférence en direct comme ça et d'avoir tous les invités qui au fur et à mesure, vous savez, il y a toujours 5 minutes à peu près de retard, c'est comme dans le monde du spectacle, et on va laisser le temps un petit peu à ceux et celles qui me font l'amitié de venir nous rejoindre pour partager. Eh bien le thème de cette conférence, c'est être au top de son énergie, au top de ses cellules. Vous savez que nous sommes constitués de milliards et de milliards de cellules et que si vous ne prenez pas soin de vous, eh bien vous allez voir que ça va être compliqué d'avancer dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est une des bases, avec naturellement le pourquoi, l'identité, les valeurs. Eh bien, c'est vraiment de prendre soin de soi. Donc, on va prendre le temps de décortiquer. J'ai à vous proposer 9 clés. Et je suis en direct, comme vous pouvez le voir. Je suis en direct autour du lac d'Annecy. Je me suis dit, je vais faire différent de mes camarades. Vous connaissez mon goût pour l'énergie, vous connaissez mon goût pour les sports outdoor. Eh bien, je me suis dit, en même temps que je vais faire cette conférence, je vais déjà directement prendre soin de moi et je vais me balader tout simplement autour du lac. Température extérieure 29 degrés. Je pense que la température du lac qui est juste derrière moi, ça doit avoisiner les 22 degrés. Et c'est l'été. Et c'est l'été, il y a une bonne énergie. Et en plus, on a gagné en demi-finale. Et je ne sais pas si vous avez vu l'énergie qu'il y avait hier au soir. Alors, avant de continuer, la première des choses, j'aimerais vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Alors, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez. Voilà, donc je vais attendre un petit moment pour savoir. Bonsoir Bertrand. Bertrand. Ah, je suis très très heureux de vous accueillir. Cyril, bonsoir Cyril. Fred, superbe. Parce qu'il y a des gens de qualité. Vous êtes tous de qualité. Qualité de cœur, qualité aussi d'accompagnateurs. Je pense qu'il y a pas mal de coachs. Voilà, pas mal de personnes qui ont suivi différentes formations, dont des formations où j'étais présent. Donc c'est vraiment un bonheur. Alors dites-moi, oui voilà, ça commence à arriver. Je sais qu'il y a toujours à peu près des fois 30 secondes de décalage, d'accord? Donc vous m'entendez bien, super, merci Cyril. Tariq, on t'entend super bien, c'est génial. Alors je vais vous avouer, cet après-midi je me suis dit, comment je vais faire? Alors je vous montrerai à la fin comment j'ai travaillé cette conférence. Et déjà c'est un premier challenge. Vous savez que je suis tout le temps en train de vous solliciter, vous inviter à vous challenger pour vivre des expériences. Et ben moi, j'avais besoin de changer d'énergie et je me suis dit, ben voilà, je vais me challenger, je vais le faire. Et donc, c'est parti pour 1 heure. Alors, bonsoir à vous tous, ça y est, ça commence à venir tranquillement. On va prendre naturellement le temps d'être au top du top de cette conférence, top du top de votre énergie. On est constitué donc de milliards et de milliards de cellules. Ces cellules sont reliées entre elles au niveau des organes. Vous êtes d'accord avec moi? On prendra des questions-réponses, d'accord? Mais vous pouvez en même temps, me poser des questions parce que j'ai le chat qui est juste sur ma droite, donc j'ai la possibilité de communiquer avec vous. Voilà. Je vais dire bonsoir à ma chérie qui nous rejoint. Bonsoir chérie, c'est du direct live. Alors, pourquoi c'est si important de prendre soin de soi? Tiens, je te fais une petite vue sur le lac là. Elle est pas belle la vie. Pourquoi c'est si important? Parce que
naturellement, notre énergie, alors s'il y a une phrase, il y a 2-3 phrases qu'il va falloir marquer, dont celle-ci qui arrive, notre énergie conditionne notre perception et notre vision du monde. Je vais vous la redire pour bien l'intégrer. Bonsoir Jean-Luc. Alors, notre énergie conditionne nos états internes. On a la pêche ou on n'a pas la pêche, conditionne notre perception et notre vision du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as la pêche, à partir du moment où tu es enjoy, à partir du moment où tu te sens bien dans ton corps, dans ton esprit, c'est sûr que tout ce qui va t'arriver, tu vas l'accueillir avec naturellement cette énergie, cette vibration positive, ces ondes positives. Et la vie est beaucoup plus simple. Par contre, si tu as des états internes négatifs, tu t'es levé du mauvais pied, tu n'es pas bien, tu sais, tu es brassé émotionnellement, d'accord? C'est sûr que les mêmes situations, tu vas avoir une perception différente et tu vas avoir une vision différente. Et ça, je vais vous dire une chose, ça va changer beaucoup de choses dans ta journée. Ça veut dire que la première des choses, quand j'accompagne une personne, la première des choses que je vais vérifier, c'est elle en est où au niveau de son énergie. Et je pose la question. Et je te pose la question. Il va falloir répondre. Et je te pose la question. De 0 à 10, tu es à combien au niveau de ton énergie, ton état interne? D'accord? C'est global. Ok? De 0 à 10, tu es à combien? Et je vais attendre que tu me mettes un petit peu. Tu es à combien de 0 à 10? Ok? Moi, actuellement, je suis 8,5. Je suis pas à 9, je suis pas à 10 parce que ça fait 6 jours que j'ai pas fait de sport. Donc, je suis en manque de sport. Voilà, j'ai besoin de bouger un petit peu plus. C'est pour ça que je peux vous dire que ce week-end, je vais partir en montagne, je vais venir nager ici et je vais profiter, je vais prendre soin de moi. D'accord? Marie-Claude, elle a 10 sur 10, formidable. Eric, bonsoir Eric. Tu es à 7 sur 10, superbe. Fred, tu es à 6, ok. Jean-Luc, c'est bientôt ton anniversaire, il est au top, il a 10 sur 10. Ok, génial. Alors, on est parti. Il y a un peu de bruit, il y a des motos. Mais je suis venu ici parce que le cadre est tellement sympa que je n'avais pas du tout envie de m'enfermer dans mon bureau. La vie, c'est quand même aussi d'être à l'extérieur. Jean-Luc, voilà. Alors, première clé, d'accord? Tu es prêt? Tu peux prendre un stylo, un papier et tu vas marquer, je vais te donner les 9 clés qui pour moi va vous permettre de monter en énergie, d'accord? À partir du moment où tu vas travailler, il va falloir le travailler ça. La première des choses, c'est l'air. Combien de temps on peut rester sans respirer? À part les professionnels de l'apnée, qui eux peuvent rester 8 minutes à peu près, combien de temps? Tu sais que tu respires, tu es en mode automatique. Tu n'es pas en train de réfléchir, dire tiens, il faut que je respire. Non, tu es en mode automatique. Alors, maintenant, c'est la qualité de l'air. Tu vois, moi ici, je suis sur Annecy, d'accord? J'ai une qualité de l'air, c'est fabuleux. Mais au-delà de cette qualité, c'est couper. Voilà, des fois ça peut peut-être couper. Hein. J'ai choisi, je suis en 4G, donc ça peut arriver. Est-ce que tu prends le temps de respirer? Est-ce que tu prends le temps de respirer? C'est-à-dire d'inspirer, d'expirer tranquillement, posément, dans la journée. Est-ce que ça t'arrive de te poser comme ça? Parce que ça, c'est la première clé, c'est ta respiration. Si moi, je ne prends pas le temps de temps en temps, des fois dans la journée, je le sens. Je le sens parce que je suis assez compétiteur, je suis assez à fond. Et des fois, je commence à sentir que ça bloque. Ça bloque à l'intérieur de moi. Et c'est fou parce que il suffit que je prenne 2 minutes. C'est pas 5 minutes, tu vois. 2 minutes, juste 2 minutes pour respirer, tranquille. Et là, je commence à me détendre. Et là, ça commence à devenir intéressant. D'accord? Donc, la première des clés, il va falloir que tu respires tranquillement. Tu peux le faire assis, tu peux être allongé, mais c'est d'être en pleine conscience. Parce que tes petites cellules, elles ont besoin de respirer comme ça. Tiens, je vais te faire partager la vue en même temps parce que
à travers la respiration, je vais associer aussi le paysage. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je vais continuer en même temps. C'est du direct live. Voilà, super. Tu vois? Tiens, regarde. Quand tu vois ça, ça te donne pas envie de respirer? Quand tu vois ce paysage, je vais te faire un 180. Donc il va falloir que tu prennes le temps, surtout quand tu sens que tu as le stress qui arrive. Souvent on me dit, mais comment on fait pour être moins stressé? Pour être moins stressé, la première des choses, tu vois, c'est de te poser, d'inspirer, d'expirer. Tu fais juste ça 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois et tu vas voir l'amélioration instantanée que tu vas avoir. Première chose, est-ce que vous êtes d'accord avec, je vais regarder un petit peu le chat, parfois j'oublie, au milieu d'une via ferrata par exemple. Superbe, sois la bienvenue Natacha. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que plus la vie va te challenger, plus la vie va te challenger pour être dans le dur, et ça on sait super bien le faire parce que on a reçu des milliers d'informations, d'accord, et on est en mode automatique avec ça. C'est pour ça que les gens sont hyper stressés, voilà. Donc je reviens avec vous là maintenant. Superbe. Donc la première des choses, c'est la respiration. Tranquille, respire. Ok. Ce que je vous propose, c'est vraiment de le mettre en application. C'est-à-dire que moi je suis ravi, je suis honoré d'être avec vous, de me balader, de partager avec vous un petit peu mes différentes clés pour se sentir bien dans sa vie, dans sa life. Mais moi, le plus intéressant pour moi, je vais te dire ce que c'est. Le plus intéressant pour moi, c'est de voir les gens évoluer. C'est qu'à partir du moment où tu termines cette conférence, d'accord, tu te dis, ouais, allez, je vais le mettre en action. 1 jour, 5 jours, je vais mettre en action 1 semaine, 1 mois. Et après, ça y est, tu es en mode automatique. Tu vas le faire automatiquement, ok? Allez, je vérifie l'heure en même temps, parce que, ok, superbe. Allez, deuxième clé, t'es prêt? On est constitué à peu près de 80%. L'eau. Tu vois, regarde, toute l'eau qu'il y a ici. Génial, hein? Toi, tu as plus de 80%, on est constitué d'eau. T'imagines un petit peu? C'est un truc de dingue. Combien de temps on peut rester sans boire? 3 jours, maximum, 4 jours. Combien on doit boire d'eau dans la journée? En ce moment, avec la chaleur, c'est minimum 2 litres. D'accord? Et tu peux boire régulièrement. Maintenant, c'est la qualité de l'eau. Qu'est-ce que tu bois? Et quand je te dis de l'eau, c'est le liquide, naturellement, d'accord? Est-ce que tu bois du soda? Est-ce que tu bois beaucoup de vin? Alors bien sûr que hier, on a eu le droit de faire la fête parce qu'on a célébré la victoire des Bleus, d'accord? Mais je te pose la question, ok, puis sois honnête, c'est ok, tu sais qu'on est dans un cadre de non-jugement ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Je te pose la question, t'en es où toi, au niveau de la qualité de tes boissons? Est-ce que tu bois beaucoup de soda? Tu sais la quantité de sucre qu'il y a dans le soda, hein? Et je te fais pas la morale, hein, vraiment, je te fais pas la morale, tu fais comme tu le sens, c'est ta vie, c'est ta life, c'est ta responsabilité. Je suis juste là pour t'envoyer des petites alertes, tu sais, émotionnelles, de dire tiens, t'en es où par rapport à ça? Pour le vin, c'est la même chose, pour les alcools forts, c'est la même chose, d'accord? Le but quand même dans la vie, c'est de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, ok? Donc, je vais t'inviter, moi je bois très très peu d'alcool, et ce qui est génial, c'est que quand je bois 2 bières, ça y est, c'est bon, c'est-à-dire que ouais, Denry rigole, Denry raconte des conneries. Déjà quand en normal, j'en raconte pas mal, mais là j'en raconte, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, ça me coûte pas cher, je bois 3 bières, c'est bon quoi. Donc, et le matin, oui, bien sûr, citron pressé dès le matin. Je me lève, la première des choses, je prends mon citron bio, je rajoute non pas de l'eau froide, mais de l'eau tiède, et je bois. Et là, c'est du bonheur. Parce que le citron, je peux te dire qu'il s'éclate à l'intérieur. Il s'éclate et il te fait du bien. Fais ça tous les matins, c'est la première des choses. Avant de te raser, avant de prendre la douche, c'est le citron. Yes, merci de me le rappeler. Qui c'est qui m'a rappelé ça? Qui m'a rappelé très bien. Enfin oui, bio, bah oui, naturellement. Hein, tant qu'à faire, tu veux prendre soin de toi. Alors donc, l'eau, ça c'était la deuxième clé.
la qualité. Alors il y a plein de systèmes aussi pour enlever le calcaire, pour enlever... Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu respires, c'est top. Ok? Tu fais attention à ce que tu bois. C'est top quand même. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, allez, on continue. L'alimentation. On peut rester à peu près... Combien de temps on peut rester sans manger pas loin de 3 semaines, voire un mois. D'accord? Donc, l'alimentation, c'est hyper important. Moi, tu vois, je suis allé faire mes courses tout à l'heure et j'adore, c'est regarder le caddie des personnes. C'est-à-dire que je ne regarde pas la personne, je regarde les caddies, d'accord? Je vais mettre un petit peu au soleil et après je lève la tête et je regarde la personne. Et je suis mort de rire. Je suis en respect, il n'y a pas de problème, hein. Mais je suis mort de rire parce qu'en fin de compte, le caddie, les courses à l'intérieur, naturellement, se vérifient sur le corps, sur le visage de la personne. J'avais une personne qui était juste derrière moi, c'était du pain de mie, du Nutella, du sucre. Si vous saviez, tous les plats préparés, le sucre, c'est je vais être assez direct, hein. Là je vous le dis, je vais un peu vous rentrer dedans, mais si ça peut vous faire du bien, je peux vous dire que tous les produits transformés, il y a un maximum de sucre. Tu sais qu'aux États-Unis, tu as 40% de gens qui sont obèses. Ça coûte des milliards et des milliards. Et les industriels, ils mettent le paquet, ils mettent le paquet. Ce qu'il y a, c'est qu'on a été éduqués comme ça. Donc c'est pas de ta faute d'une certaine façon. Juste, ou à un moment de ta vie, tu vas juste t'écouter, tu es en train d'évoluer. Pour ceux qui font du développement personnel, et à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, à un moment donné, tu t'écoutes. Et à un moment donné, tu vas changer ton alimentation. Tu as envie de perdre un petit peu de poids, tu as envie de te sentir en forme. Parce qu'en fin de compte, quand tu n'as pas d'énergie, que tu n'es pas en forme, tu as beau être un manager et gagner 10 000, 20 000, 100 000 dollars quand tu es sur un lit d'hôpital, tu es comme tout le monde. J'ai juste envie de te rappeler ce petit truc-là, tu vois. Parce que je vois quand même pas mal de gens qui gagnent super bien leur vie, qui ont pas mal de choses, mais ils n'ont pas la santé. Et à un moment donné, tu vas le payer. C'est obligé. Mais ça t'appartient, c'est à toi de voir. D'accord? Grosse bille citronnière. De temps en temps, je regarde vos messages. Hein. Rien de raffiné, exactement. Oui, ton alimentation, Natacha. Ok, allez, on continue. Alors, on continue avec l'alimentation. Je suis passé végétarien il y a 1 an et demi. Comme vous, j'ai mangé de la viande, du jambon, du saucisson, de la viande rouge, de la viande blanche. Et je peux vous dire que j'ai adoré ça. Steak tartare. Et à un moment, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas et j'ai commencé à m'écouter. Mais mon cerveau a enregistré naturellement à travers mes 5 sens, surtout le sens du gustatif. C'est-à-dire que moi, j'avais des ancrages ici. Je dis, mais comment je vais faire? Parce que le goût, je l'ai. Le goût, j'ai envie, quoi. Donc, j'ai fait tout un travail. Et puis, ça ne correspondait pas à mes valeurs au niveau de la protection de la nature, au niveau de la protection des animaux. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit, grâce à YouTube, des associations qui font des bouts de films comme ça pour voir la maltraitance des animaux. Je peux vous dire que ça m'a énormément aidé parce que j'aime tellement les animaux, je suis dans une philosophie bouddhiste et je me suis dit, mais je ne suis pas du tout OK. Et après, je suis allé voir un petit peu les conséquences de l'alimentation avec la viande. C'est une des plus grosses pollutions. Il faut le savoir, ça quand même. C'est la plus grosse pollution. C'est le fait de l'élevage intensif des bovins. C'est énorme, c'est énorme. Et je ne vous parle pas des antibiotiques et je ne vous parle pas du stress des animaux quand ils vont aux abattoirs. Alors c'est sûr qu'après, que quand on trouve ça, je ne suis pas là pour vous dégoûter de la viande, hein, bien sûr, mais c'est juste pour prendre conscience. À partir du moment où tu manges, pourquoi pas? C'est OK. Il faut quand même que tu aies des informations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être en forme, mange des légumes naturellement, mange des fruits et les produits laitiers. Toi, j'ai presque envie de faire, tu sais, la pub, les produits laitiers, quoi. Mais je vais le faire dans l'autre sens, les produits laitiers. On n'est pas obligé de boire du lait, les amis. On n'est pas obligé de manger des yaourts, le fromage blanc, toutes ces bonnes choses. Je l'ai fait aussi, hein, moi, attends. Donc, mais j'ai toujours ballonné, l'homme n'est pas fait pour les produits laitiers, voyez-vous.
Je suis désolé pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre. On n'est pas fait pour ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir supprimer petit à petit les produits laitiers. Et ça se passe bien. Souvent, ils me disent, mais comment tu fais? Tu manques de protéines? Ben non, je prends de la spiruline avec mes petits cachets tous les matins et j'ai ma dose de protéines. Et il y a plein de protéines végétales et ça se passe très bien. Et je suis en forme. Voilà, après, voilà, c'est un changement alimentaire. Alors ça va te prendre un peu de temps. Tu vas peut-être avoir un petit peu de frustration, mais comme on dit souvent, c'est le prix à payer. D'accord? C'est le prix à payer pour avoir une meilleure alimentation. Ok. Donc, on a vu l'air, la respiration, on a vu l'eau, d'accord? On a vu l'alimentation. S'il y a bien une chose qu'il va falloir respecter dans cette 4e clé, parce que si tu la respectes pas, je pense que ça va être très compliqué pour toi, au niveau privé, au niveau professionnel, c'est le sommeil. Le sommeil. Allez, levez la main, ceux qui ont déjà fait une nuit blanche ou 2 nuits blanches. Tu as vu dans quel état, on se retrouve quand on ne dort pas suffisamment? Qu'est-ce qui se passe derrière? Manque de concentration, on est à fleur de peau, on peut s'énerver rapidement, on a beaucoup moins de mémoire, ça dépend quel âge tu as aussi. Quand tu es jeune, ça passe mieux. Mais passé 25 ans, 30 ans, là, tu commences à ramer un petit peu. 40 ans, il faut un peu plus de temps. 50 ans, je t'en parle même pas. Tu fais la teuf jusqu'à 5 heures du matin, il faut 3 jours. 3 jours pour se remettre, pour aller vraiment bien. Avec toutes les conséquences après quand tu as un job qui te prend avec des responsabilités. Première des choses, dormir. Bonne qualité de sommeil. Parce que si tu dors pas, je peux te dire que derrière, ça va faire mal. Je sais pas vous, mais moi, quand je me couche, j'adore ça. J'adore ça parce que je vais laisser reposer mon cerveau. Moi, j'ai une tendance sympathique, on va dire, de travailler du matin au soir au niveau du cerveau. D'accord? Donc, je peux te dire que la seule chose qui va me faire du bien, c'est de dormir. Dormir, il y a naturellement les 7 heures de sommeil, pour d'autres personnes c'est 8 heures, et puis c'est aussi la sieste. Moi des fois, quand je bosse pas mal, Eric Brachet, alors des fois je regarde un petit peu, Nuit blanche je connais pas, est-ce que je suis avant minuit? Peu. Ouais, avant minuit bien sûr, parce que le sommeil est complètement différent. Bien sûr, merci Eric. Et puis la sieste. C'est la micro-sieste de 10 minutes qui va faire, moi je te promets que très souvent je fais cette sieste quoi. 10 minutes, un quart d'heure. Tiens, je vais vous donner un truc super sympa. Je vais vous donner un truc sympa pour le sommeil ou la sieste. C'est que tu prends un trousseau de clés dans la main, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu commences à t'endormir et au moment où tu sens que les clés vont tomber, ça veut dire que c'est ok. Tu as fait ta sieste, tu as récupéré. D'accord? Et ça fait un bien énorme. Moi, je peux repartir. Quand je dois travailler, faire quelque chose d'important le soir, d'accord, ou j'ai une conférence, et ben c'est sûr que je vais automatiquement faire la sieste. L'équipe de France, à ton avis, l'équipe de France de foot, si tu écoutes la radio, si tu écoutes les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait cet après-midi? La sieste. Avant un match, ils jouent à 21h, à 15h, ils sont couchés, la sieste. Tu vois? Donc, ça veut dire que si tu veux être en super forme, ben voilà, c'est souvent, des fois, on n'a pas l'occasion au niveau de, dans une entreprise, mais tu peux aller te planquer un petit peu, au lieu d'aller fumer ta clope, d'aller boire ton café. Il y a ça aussi, je n'ai pas parlé de la clope, je n'ai pas parlé du café, voilà, c'est des drogues, c'est une addiction. Tu vas voir la peste, je suis désolé, mais tu n'as pas besoin de café, quoi. La clope, je m'excuse. Moi, j'ai toujours fait du sport, d'accord? Je sais que c'est pas évident de sortir de ça, de la clope. C'est une addiction, donc ton cerveau. Donc il va falloir que tu travailles, que tu trouves quelque chose, quoi. Mais tu es tellement bien après. Sois fier de toi. Sois fier de toi, d'accord? Donne-toi les moyens, ça t'appartient. Mais il va falloir y aller. Pardon. Donc le sommeil. Le sommeil est hyper important. On en est donc à la 4e clé. 5e clé. Tout va bien.
génial. Ça va vous? Moi je me régale, hein, je vous le dis. C'est un exercice que j'avais jamais fait comme ça. C'est intéressant, vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je dis toujours, moi qui suis un expert en estime de soi et en confiance en soi, je dis toujours passe à l'action. Sauf que là, j'ai personne devant moi. Sauf que là, je ne peux pas rebondir. J'adore rebondir sur le partage en ayant des personnes. Là, il faut j'enchaîne quoi. Et j'enchaîne. Oui, les métaux lourds, naturellement, micro-sieste. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Oh, super, Abidjan. Ah, il y en a même qui sont en Abidjan. Balouma, sois le bienvenu. J'adore. Stéphanie, ouais, c'est super. Donc, dormez, reposez-vous, prenez soin de vous, c'est hyper important. Tu sais, quand les personnes sont en burn-out, quand elles sont en burn-out, la première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Va dormir. Cure d'une semaine. Tu sais pourquoi? Parce que l'organisme, il n'en peut plus. Il n'en peut plus psychiquement, il n'en peut plus physiquement. Et donc, ça veut dire qu'il faut impérativement que tu le laisses reposer. Ok? Si vous avez des questions au fur et à mesure, je vais me poser, dès que je trouve un banc, je vais me poser, tiens, je te montre un petit peu où je marche. On va faire une petite pause ici. Voilà, je vais continuer. Tu vois, regarde, c'est la commune d'Annecy-le-Vieux, donc c'est à côté d'Annecy. Ils ont eu la merveilleuse idée de construire un ponton comme ça. Regarde. Et tu viens de balader le soir et tu es en train de marcher. Et tu vois, on marche pas sur l'eau, mais pas loin, quoi. Et ça. Regarde les gens comme ils sont détendus, comme ça fait du bien. Ok? Allez, je vous fais un petit peu le plan comme ça. Regarde comme c'est chouette, ce lac d'Annecy. Moi, quand je viens ici, j'ai besoin de l'élément de l'eau. J'ai besoin, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. J'adore nager, j'adore les sports de glisse. Et même si je ne vais pas nager là, je me pose et je me dis voilà. Et je prends au niveau de l'énergie, je prends un maximum. J'ai une chance énorme, c'est d'habiter cette région. Et je peux te dire que je ne suis pas prêt de partir. T'as vu ça comme c'est beau? Allez, on continue la balade? On continue. Alors, 5e clé, très importante. L'activité physique. Il faut éliminer. Si tu restes 3 semaines sur un lit, tu n'auras même plus la possibilité de marcher. Ton corps a besoin d'activité. Ton corps a besoin d'éliminer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité physique sur toutes ses formes, tu peux courir, tu peux nager, tu peux faire de la randonnée, tu peux danser, mais bouge ton corps. Pour ceux et celles qui me connaissent, tu sais que régulièrement, tu me vois ou en via ferrata, ou en train de courir, ou faire du roller, ou faire du kitesurf, J'ai besoin de ça. Moi, c'est ma cam. C'est ma cam. Et j'adore ça. C'est de la super cam, quoi. Ça me fait du bien. Je suis accro à l'endorphine. L'hormone plaisir, le bonheur. J'adore ça. J'en ai besoin, quoi. Ça me fait du bien. D'accord? Donc, il va falloir que tu te bouges. Si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, d'accord? Va marcher, juste marcher. Souvent, les personnes, dans un coaching, je vais les sortir. La première des choses, je me dis, mais ça ne sert à rien que j'aille intellectuellement. Hein, ils ne sont pas prêts pour ça, ils ne sont pas d'énergie. Et je vais les inviter à dire, venez, on va discuter en marchant. Et l'air de rien, au bout de 35 minutes, hein, c'est pas un quart d'heure, hein, c'est au bout de 35 minutes, tu vas avoir les effets. Tu as essayé de courir ou de marcher ou de faire du sport, d'accord, et de déprimer en même temps? C'est vachement dur. C'est hyper dur de déprimer quand tu fais du sport, je te promets. Et des fois, moi je suis comme vous, hein, attendez, je ne suis pas tout le temps au top comme ça, j'ai des coups de blues comme tout le monde, d'accord? Ça ne dure pas longtemps parce que j'ai plein de clés. J'ai plein de clés et je me dis, bon ok, ça va pas là, allez hop, je sors du bureau et je vais prendre soin de moi et je m'en vais ou en montagne, j'adore faire de la via ferrata. Et c'est impressionnant, pendant 3 jours après, j'ai la patate, c'est un truc de dingue quoi. Donc, l'activité physique éliminée. Allez, dites-moi un petit peu la vraie vérité, d'accord? Vous êtes à combien au niveau du sport de 0 à 10? Activité physique, hein, je veux dire. Et si vous êtes à 4 ou à 5, marquez-moi
marquez-moi sur quoi vous allez vous engager là à partir de maintenant, d'accord? Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'Henry avec son ego qui est là. Ce qui m'intéresse surtout c'est vous, c'est que tu t'engages, tu vois. Moi quand j'accompagne une personne, je vais l'écouter, je vais écouter ses demandes, et surtout après je vais lui dire c'est quoi qui est important pour toi. C'est quoi qui est important pour toi, d'accord? Et une fois que le pourquoi est fort, bah naturellement, je vais dire mais qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et je te promets, là je reviens de 3 jours de séminaire à Barcelone où avec Philippe Takache, on a accompagné des coachs. Je peux te dire qu'on les a pas lâchés. C'était des petites bulles, d'accord? Jusqu'à avoir les larmes, les émotions pour dire qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour ça. C'est notre job, nous, qui sommes ou accompagnateurs, coachs, formateurs. Notre job, c'est ça, quoi. C'est de vous faire bouger. Ok? Donc, l'activité physique. Activité physique. Alors, je vais me mettre un petit peu à l'ombre là. Pour, attends, regarde, je te montre. Là, c'est hallucinant. Tu vois, les gens ici, ben, ils font énormément de sport. Ils sont tout le temps en train de courir, en train de nager. Regarde. Tout le temps, c'est hallucinant. C'est pour ça que j'adore cette région. C'est pour ça que j'adore cet endroit. C'est que c'est sain, quoi. C'est sain. Les gens, ils sont sains. Et c'est hyper important pour moi. Donc, regarde ça. C'est quand même pas mal la vue, là. Hein, avec les montagnes. Regarde comme ils sont cool, les gens. J'adore. C'est excellent. Excellent. Donc, dis-moi un petit peu. Tiens, je vais me poser un peu. Je vois qu'il y a un banc par là. Je vais mettre là, il faut juste que je sois au soleil pour la lumière. Et dis-moi un petit peu si tu vas te remettre au sport. Et si tu te remets au sport, tu vas me dire un petit peu ce que tu vas faire. D'accord? La marche, renforcement musculaire pour Stéphanie. Superbe. Je t'encourage, Stéphanie. Marie-Christine, donc, la marche, je vais reprendre jusqu'à 8 km de marche par jour. Génial. Monte les escaliers, c'est un truc de dingue. Tu sais, quand tu montes un étage, 2 étages, 3 étages, ça calme direct. Hein. Tu vas travailler tes fessiers. Les filles, vous allez travailler vos fessiers. Vous prenez plus l'ascenseur. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu vas voir. Et nous, on va être ravis après de vous retrouver sur la plage. Et c'est pas une question d'esthétisme, hein, c'est avant tout, j'ai envie de dire, c'est tiens, regarde, tu vois, regarde où je vais me mettre. Je te le fais en direct, hein. La vraie vérité, hein. Regarde ça. Voilà. Ouais, on va être bien là. Pas mal. Conférence en direct. Allez, je vais prendre soin de moi et je vais me mettre là. Par contre, si ça ne vous dérange pas, je vais mettre un petit peu les lunettes parce que là, je suis vraiment plein soleil. Yes, voilà, on y est. Ah ouais, mais je n'arrive pas à vous lire, donc j'enlève les lunettes. Jean-Luc, vélo, course à pied, c'est énorme. Jean-Luc, il a perdu, je ne sais plus, 10 ou 15 kilos. Et le gars, il a pris le vélo et au lieu de faire sur du plat, il s'est tapé des cols et tout. Et je vois sa transformation naturellement physique et sa transformation au niveau de son énergie, de sa personne, l'énergie qu'il a. On est bien d'accord, Jean-Luc. Je sais qu'il va avoir le décalage, donc tu vas me répondre à peu près dans 30 secondes, d'accord? Tiens, tu peux faire participer tout le monde, dire qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté de reprendre le sport? Allez-y dans le chat. Le but, naturellement, c'est que vous puissiez vous motiver avec tous les messages que vous êtes en train de mettre. D'accord? Si tu n'as pas commencé, le trail, voilà Fred, et c'est le trail, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Même si tu habites dans une ville, il y a automatiquement un départ, qui a automatiquement un petit peu de nature, quoi. D'accord? La trottinette, excellent. Le roller, excellent si tu es dans une ville. Puis il y a automatiquement une piscine aussi, d'accord? Ben oui, on est bien, merci Jean-Luc. On est super bien. Alors je te dis un peu, j'ai juste une crampe, tu vois. Ah, une crampe de la main droite parce que ça fait juste 35 minutes que je tiens ma perche avec... je me fais la musculation en même temps. Génial. Ah ouais, on va changer de main là parce que... Excellent, je me fais la muscu en même temps. Ok. Bon, alors maintenant on va passer, donc je compte sur vous, activité physique. La marche nordique, c'est excellent. D'accord? Et on est bien, comme dit Christelle, on a un bien-être intérieur et physique. Exactement, super. Alors déjà, merci à ceux et celles qui sont là et qui continuent à regarder, à participer. Je vous kiffe un maximum, il faut le savoir.
Alors, on continue. La 6e clé, il y en a 9. La 6e clé, c'est l'environnement. L'environnement, c'est déjà l'environnement où tu habites. D'accord? Il faut que ça t'apporte du plaisir et du bonheur. Ça veut dire que moi, j'ai choisi ce lieu parce que j'ai besoin d'être dans la nature. J'ai choisi Annecy parce qu'il y a de l'eau, il y a un lac. J'ai choisi Annecy parce qu'il y a des montagnes. Parce que l'hiver, je fais 35 minutes, 40 minutes de voiture et je vais faire mon ski, je vais faire mon snowboard. Parce que je prends en une demi-heure de voiture, je suis en vacances moi déjà ici. Et moi j'en ai besoin pour mon énergie, j'en ai besoin pour mes cellules. Et je me nourris de ça. D'accord? Toi aussi tu peux avoir un environnement, il y a des gens qui sont plus urbains. C'est ok. C'est ok aussi. Ça veut dire mais qu'est-ce qui t'apporte du bien? D'accord? Ça c'est l'environnement au sens propre du terme. Ok? Maintenant, il y a un autre environnement qui est hyper important pour nourrir tes cellules et pour être super bien, au top de ton énergie. Et je peux dire que celle-là, elle est hyper importante. Là, je vais aborder un sujet que je pourrais développer plus tard dans d'autres vidéos ou d'autres conférences. C'est l'environnement, l'épigénétique. Alors, ça veut dire quoi l'épigénétique? Très simplement, t'as qui autour de toi? Regarde un peu, t'as qui autour de toi? C'est-à-dire tes amis, ta famille, ton mari, ta femme, ton chéri, ton conjoint, ta conjointe. Et dis-moi un petit peu, tu n'es pas obligé de le marquer naturellement, mais je te pose directement la question. Qu'est-ce qui t'apporte? Ils sont plutôt up, positifs, ou ils sont plutôt down? C'est plutôt des personnes qui t'amènent, qui sont dans le non-jugement. C'est des personnes qui sont tout le temps en train de râler, qui sont tout le temps en train de critiquer, qui sont tout le temps en train de se plaindre. Regarde qui tu as dans ton environnement. Pourquoi je te dis ça? Ça veut dire que tu vas être impacté. Tu vas être impacté par qui tu as autour de toi. Moi, j'ai choisi mes amis. Mes amis, il y en a qui sont là. Ils sont derrière leur écran. Ils vont se reconnaître. Moi, ils m'apportent que du bonheur. Ils m'apportent que du plaisir. Ils sont positifs. Ils ne sont pas dans le jugement, ils sont dans le développement personnel. Et moi, ils me coachent et ça me fait du bien. D'accord? Regarde avec qui tu vis. Regarde avec qui tu vis. Ma chérie là qui vient de mettre un message. Je prends un temps, tu vois, je prends un temps parce que on se le dit, c'est une relation qui est saine. C'est une relation où je suis moi à 100%. Elle est elle à 100%. Je ne vais pas développer, je ferai aussi une conférence sur le couple. Je ne vais pas développer. Mais c'est un bonheur. Tu n'es pas là en train de gérer du matin au soir des frustrations conscientes ou inconscientes. Tu n'es pas en train de te battre. Tu as juste à être toi et avoir le smiley. Parce que ça existe. C'est pas juste dans les films. D'accord? Ça existe. Moi, je le vis. Et je le vis continuellement. Et ça s'entretient. Bien sûr qu'il a fallu se séparer de personnes. Et que c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident de se séparer de certains amis parce qu'ils ne correspondent plus où tu en es. Mais ton environnement est hyper important. Ça va impacter tes cellules. Si tu es dans un groupe de personnes qui sont dépressifs, mais tu vas devenir dépressif à un moment. C'est obligé. Ça va avec. Par contre, si c'est avec un groupe de personnes qui sont positifs, qui bougent, bah, tu vas être impacté pareil. Et ça va te faire monter. Moi, ça me fait monter. Mes amis me font monter. C'est clair. Donc voilà, 6e clé, ton environnement. D'accord? Je regarde un petit peu, je suis sélective, Marie-Claude. Nettoyage du corps social. Voilà, je regarde un petit peu. Bonsoir Alain. Alain Vital qui lui est un thérapeute énergéticien, je vais y arriver, voilà. Donc voilà, c'est hyper important de prendre soin de vous, de savoir qui vous avez autour de vous, où vous vivez, qu'est-ce que ça vous apporte. Moi j'ai la chance, je me lève le matin, je vois les montagnes et je fais ma respiration, je prends mon petit déjeuner équilibré, d'accord, pas de lait, pas trop de graisse, et c'est cool quand même, c'est pas mal non?
Bon, on continue. 7e clé. Est-ce que vous affectez les amis? Je prendrai les questions, à garder vos questions à la fin, d'accord? Comme ça, je vais garder sur le rythme. Philippe Olivier, sois le bienvenu. Philippe Olivier qui fait beaucoup de sport, on ne s'est jamais vu, mais on s'apprécie énormément. Et je ne vais pas ouvrir la porte, mais je suis en train de mettre en place des conférences. Je peux vous annoncer déjà 3 conférences et 3 séminaires sur Genève. Maintenant, il va falloir que j'ouvre du côté Annecy et d'autres villes, mais je vais avoir besoin d'ambassadeurs, de gens qui vont pouvoir me faire venir, parce que tout seul, je ne peux pas tout faire. Et voilà, donc il faut que ça se fasse naturellement et que ça soit gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Mais je vous aborderai ça, mais je vais commencer là au fin août, septembre, à voir vers où je peux aller, comment on peut faire une conférence et que chacun puisse s'y retrouver. Et ben, au lieu de partager avec la caméra comme ça, moi j'ai besoin de sentir, j'ai besoin d'être avec vous. Mon énergie, moi, il faut que je vous la donne, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'on bouge, il faut... Voilà, donc je suis chaud bouillant, je vous le dis, hein, et je veux qu'on réussisse ensemble. C'est pas juste moi je peux pas... viens dans le sud. Bah ouais, je vais venir, Stéphanie, dans le sud. Tout le monde me dit, viens à Bordeaux, viens dans le sud, viens à Paris. Ça, c'est le rêve et c'est génial. Et je suis complètement d'accord. Mais après, le rêve, il y a les plans d'action pour. Donc, je vais vous en parler. Je ferai une conférence exprès pour ça, d'accord? Pour voir comment on peut faire. Ouais, faire des flash mobs. Bah ouais, des flash mobs aussi, ouais. Ok. Donc, on a vu l'air, la respiration, prendre le temps de respirer. On a vu l'eau, c'est-à-dire dans l'eau, qu'est-ce que tu bois, d'accord? Toutes les boissons. On a vu l'alimentation. On a vu l'importance du sommeil. On a vu en 5 l'activité physique, ok? Et le besoin du corps d'éliminer, d'accord? Viens dans la Drôme. Je vais venir, Jean-Claude, dans la Drôme, pardon. On a vu l'environnement, que ce soit l'environnement où tu habites et l'environnement aussi social, avec qui tu vis, et tes amis. 7e clé, qui est hyper importante, d'accord? L'art. Vivre des choses émotionnelles. Tu t'es demandé déjà pourquoi tu payes, tu vas au cinéma et tu payes une place de cinéma, d'accord? Pourquoi tu fais ça? Ton avis? Pourquoi tu vas voir un concert? Qu'est-ce qui s'est passé hier pour des millions de Français devant leur télé, ou ceux qui avaient la chance d'être dans le stade Vélodrome? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe actuellement en France? Ils reçoivent l'énergie positive. Ils remplissent leurs cellules, un truc de dingue. Et les gens, ils ont besoin de ça. Parce que la vie, elle n'est pas facile. D'accord? Ils ont besoin de nourrir leurs cellules d'endorphines. Donc ça va passer par l'émotionnel. L'art sur toutes ses formes. J'adore chanter. Et je peux te dire que j'ai prévu déjà fin juillet, j'ai 4 concerts où je vais aller chanter du jazz avec des orchestres. Et quand je vais pas bien, je vais dans ma bagnole, je mets la musique à fond et je chante. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la capacité de pouvoir, avec tes mots, sortir tes émotions, il faut les sortir. Tu es d'accord avec moi? Ok, tout à fait d'accord, Jean-Claude, il me dit. Je bosse dans le spectacle et je kiffe tous les jours. Bah oui, bien sûr. Je viens du monde du sport et je viens du monde du spectacle. J'ai été 15 ans intermittent du spectacle et je continue. Et vous le voyez bien pour ceux qui me connaissent dans mes formations, c'est 30% de théorie, 70% d'expérimentation. Et je vous fais bouger, et je vous fais chanter, et je vous fais danser. Mais pourquoi? Ben, je sais pourquoi je vous fais faire ça. Parce que ça vous fait du bien, ça vous nourrit, quoi. Mais il faut le faire un maximum, pas seulement une fois de temps en temps. Vas-y. T'as vu quand tu danses? Non, mais t'as remarqué quand tu danses le bien que ça fait. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de bouger, tu te lâches complètement. Tu sais, tu bouges le corps de tous les côtés. C'est un véritable bonheur, ça. Comme ça fait du bien. Moi, j'ai besoin de ça. J'adore mettre la musique à fond et puis... Yeah, baby, yeah, yeah. Tu vois, les gens, ils sont en train de me regarder, là. Tu vois, tu as les gens qui sont juste derrière, là. Ils sont en train de me voir parler, en train de bouger comme ça. Et je vais me dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, je suis en train de remplir mes cellules. Et je suis en train, et ça me fait du bien. Vas-y, prends les cellules. Prends. C'est bien de disjoncter aussi, un maximum comme ça. Disjoncte un maximum. Vas-y, fais-toi plaisir, fais la fête. Bois pas trop, t'as pas besoin de boire, fumer des joints,
prendre des substances qui vont te casser. C'est pas la peine. Ta coque, c'est l'endorphine. Chante, danse, parle, partage. Allez, je vais le dire. Fais l'amour. Ça fait un bien énorme de faire l'amour. Il y a eu plein d'études là-dessus. Tu sens comme tu es détendu après? Tu sens comme tu es bien? Profite un maximum pour pouvoir avoir des expositions, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour aller voir des spectacles, pour pleurer d'émotion. J'ai un ami là, Philippe, il m'a envoyé une musique, il m'a dit tu vas voir, j'ai mis la musique et poum, émotion. J'adore me laisser aller au niveau des émotions comme ça. Tu sais, quand tu pleures de bonheur, tu pleures de gratitude, gratitude parce que tu es bien. Eh bien il va falloir, ça c'est important aussi pour être au top de ton énergie. C'est clair. Allez, on arrive, c'est dingue, hein, je suis à 45 minutes. Hein. Je ne pensais pas que j'aurais pu faire. Allez, 8e, l'amour, la gratitude, l'amour. L'importance de pouvoir partager. Et dans l'amour, c'est pas seulement avec ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, tes enfants, c'est tes amis aussi, c'est ta famille, c'est des gens comme ça que tu croises et tu vas avoir un moment comme ça d'amour. C'est énorme, t'imagines l'impact, l'intelligence du cœur, l'impact que ça a sur tes cellules. C'est un truc de fou. Tu sais, quand tu prends une personne dans tes bras, c'est pas automatiquement ton amoureux, ton amoureuse. Tu l'apprends, on le fait souvent nous dans le développement personnel. On a les gens, on se prend comme ça et on se fait des embrassades. On reste 10 secondes, on reste 15 secondes. On est en pleine conscience, comme ça fait du bien. Quand tu es complètement dans l'authenticité de ton cœur, ça réchauffe ton cœur, ça envoie l'énergie, ça envoie des vibrations. Et au même titre que de manger, que de boire, que de dormir, tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette dose d'amour, un maximum. Donc vas-y. Et puis si tu as la chance d'être bien avec ton compagnon ou ta compagne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah ouais, fais l'amour. C'est marrant parce que l'éducation judéo-chrétienne, tu sais, je ne vais pas ouvrir le débat, mais il y a tellement de trucs comme ça. Fais-toi plaisir. Le truc en fin de compte, quoi, c'est juste fais-toi plaisir. Alors je regarde un petit peu, on en dit de créer des vidéos, c'est superbe aussi bien sûr. Oui, merci David, je viens de lire ton message, je te remercie, ouais. Ça demande de l'entraînement. Tout ça, ça demande de l'entraînement. Si tu crois que si ça reste juste intellectuel, regarde comme c'est beau là. Là j'ai juste besoin de te montrer. Regarde. Tu crois que ça ne m'impacte pas, moi, au niveau de mes cellules, quand je vois ça? Regarde. C'est pas magique, ça? Donc oui, de toutes les façons, va chercher ta dose d'amour. Ok? Allez. 9e clé, la dernière clé. Et je pense que c'est la clé la plus importante. Il y a un truc qui est formidable, c'est que tu as le libre arbitre de penser comme tu veux. Tu es d'accord avec moi? Tu as le libre arbitre de penser ce que tu veux. Il n'y a personne qui peut t'empêcher ça. Tu peux avoir des contraintes, tu peux avoir des gens, mais tu es seul maître à bord de ton ordinateur de bord qui est là. Ok? Donc tu es maître à bord de tes pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as des pensées positives, eh ben, tu vas avoir une énergie positive. D'accord? Cette énergie positive, donc, va nourrir tes états internes, va te donner des comportements positifs. Et les comportements positifs vont te donner des résultats positifs. Je te redis cette phrase parce que ça, c'est la phrase magique. Ça a changé bien des choses dans ma vie. C'est tout simple. Tu sais, des fois, le développement personnel, c'est pas la peine d'aller chercher des choses compliquées. Hein. Je suis absolument pas un scientifique. Par contre, je suis passionné par les mécanismes humains. Et après, on m'a toujours dit, Denry, quand tu fais une conférence, quand tu enseignes, il faut qu'un enfant de 12 ans, 14 ans puisse comprendre.
ça me va super bien, moi qui suis autodidacte, donc j'ai pas du tout la configuration d'un cerveau universitaire ou scientifique. Donc je vous le dis avec mes mots à moi, quoi. Et a priori, ça a l'air d'intéresser quelques personnes. Donc, les pensées donnent de l'énergie, donnent des comportements et donnent des résultats. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que ça marche dans le côté positif, mais ça marche dans le côté aussi négatif. Ça veut dire que si tu as des pensées négatives, si tu te plains souvent, si tu es dans la tristesse, si tu es en train de râler, si tu te plains, moi je peux te dire que j'ai fait un gros boulot, mais j'ai encore du boulot. J'ai encore des mots négatifs, j'ai encore des fois, je râle pas, non, je râle pas, mais ou en déconnant. Je râle en déconnant, donc c'est mignon. Voilà. Mais par contre, j'ai encore des vieilles traces de position de victime et je travaille. Il y a des gens qui m'accompagnent, qui savent très bien me remettre à ma place. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, quoi. Et pour te dire qu'il y a des ancrages, il y a des années et des années derrière, il faut un petit peu de temps. Ça veut dire que si tu es dans des pensées négatives, tu vas avoir une énergie négative et automatiquement, tu vas avoir des comportements négatifs. Et après, tu as des résultats. Et c'est en boucle. Les gens qui râlent, qui ne se responsabilisent pas, c'est toujours la faute des autres. Ah, j'ai des résultats positifs. Ah, regarde-moi ça, j'ai une vie de merde. Ah, regarde, c'est encore la faute des autres. Ils sont en train eux-mêmes d'alimenter, hein. C'est pas les autres. Hein. Tu es juste responsable de ta life, hein. Il faut le savoir. Hein. Réfléchis à ça. Je ne te juge pas. Si tu es un petit peu là-dedans, j'ai été là-dedans. C'est ok. D'accord? Donc ce serait trop facile pour moi maintenant de te dire mais change ce truc-là. D'accord? Voilà. Alors vous savez quoi? J'ai fait 55 minutes. 55 minutes. Je vous rappelle rapidement. Les 9 clés, pardon. Les 9 clés, parce que je lis en même temps. Je vous rapidement les 9 clés. Donc, la respiration, l'air, la qualité de l'air, l'eau, ce que tu bois, d'accord? L'alimentation, ton alimentation. 4, le sommeil, tu marques, hein, qualité de ton sommeil. 5, l'activité physique. Éliminer l'importance de bouger, de faire du sport. Et c'est ce que je vais faire après, parce que j'ai envie de bouger. 6, l'environnement où tu habites et l'environnement social. 7, les émotions, l'art. Bouge-toi un maximum pour aller voir des spectacles et sentir comme c'est bon. Ces émotions, les émotions, elles sont super bonnes. 8, l'amour. L'amour sur toutes ses formes. Et 9, on vient de le voir, les pensées. Ça, c'est les 9 clés pour être au top de ton énergie. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Déjà, j'aimerais avoir vos retours. Il reste à peu près 5 minutes, d'accord? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez mettre en application? Et s'il y a 2-3 questions, ça sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, naturellement. Alors, le but, naturellement, c'est de partager, c'est d'inviter les personnes à venir nous retrouver. La prochaine vidéo, je vais la faire, je sais quand je vais la faire, ce sera le 14 juillet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça sera mon anniversaire. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire, je ne ferai peut-être pas 1 heure, hein, naturellement, mais je passerai un moment avec vous et je vous donnerai l'heure. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore. D'accord? Mais on va se retrouver le 14 juillet. Ça va être mon cadeau. Je vais me faire mon cadeau à moi. Et le thème, je l'ai déjà. C'est que je vais entamer une nouvelle année. Et je vais te poser la question, on va voir ensemble. C'est qu'est-ce que tu as mis jusqu'à présent dans ta vie, d'accord? Et comment tu vois ta nouvelle année. Bon, d'accord. Alors, il y en a qui passent à l'action. Superbe. Stéphanie. Le reste à passer à l'action. Jean-Claude. Formidable rappel. Je te remercie, Jean-Claude. Allez-y, faites-moi un feedback, un retour. Je sais qu'il y a toujours un décalage, d'accord? Eric, merci mon ami. On se voit lundi. Et toi aussi, tu vas faire des superbes conférences. Marie-Christine, coach, je vais manger. Enjoy, comme on dit. Hein. Bonne soirée. Merci pour ce direct d'Annecy avec grand plaisir. Christelle, yes, super. Jean-Luc, avec plaisir. On pourra te souhaiter un joyeux anniversaire en live. Exactement.
Allez, continuez à mettre des petits messages, partagez. Merci d'avoir été présent. Alain Vital, merci pour ses conseils. Je me mets à Pralo dans quelques jours, bien sûr. Oh Manon, Manon, gros bisous Manon. Tu me manques, hein? Tu me manques. Tout bronzé, bah ouais, tout bronzé, naturellement. Première en direct, c'est la 3e fois, je crois, que j'utilise Facebook en live. J'ai tout noté sur un post-it, Jean-Claude, superbe, génial. Et ben écoutez, je vais faire basculer l'image parce que vous m'avez assez vu, moi je me suis assez vu aussi, d'accord? Tout ça on va finir avec la super vue ici. Voilà, tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour tes petites cellules, ça c'est pour que tu fais un ancrage de dingue, de folie, d'accord? Respire avec ça, alimente-toi avec ça, dors avec ça, élimine, fais du sport avec cette image, c'est ça ton ancrage, d'accord? Va chanter, va danser, fais l'amour avec ça et garde des pensées positives au maximum. Je vous souhaite à vous tous un excellent week-end, d'accord? Prenez soin de vous et c'était un grand plaisir d'être avec vous. Partagez et surtout, prenez soin de vous. Merci à vous tous, je vous aime très très fort. Gros bisous et rendez-vous le 14 juillet pour un prochain live avec Facebook. Merci à vous tous.